الكل مرحبا بكم. Nous nous réunissons ce soir pour un webinaire sur la résilience financière après la crise sanitaire du Covid-19. Donc c'est une rencontre qui va un peu se concentrer sur les difficultés financières et économiques des entreprises et comment ils l'ont pu faire face ou comment ils vont pouvoir faire face. Il va y avoir un partage d'expériences autour de ce thème-là. Donc il va y avoir 4 participants qui vont chacun nous donner son éclairage. C'est Mohamed Mahdi, qui est notre partenaire dirigeant de BDO. C'est Monzel Razeli, c'est le directeur général de l'UEB. C'est Hamdi Qsia, c'est directeur à la BF-PME. Et c'est Mehdi Mahjoub, qui est un expert, mais qui va également nous donner son éclairage. Donc je rappelle que suite à cette pandémie qui a frappé de plein fouet notre pays, comme d'autres pays dans le monde, il y a eu, en dehors de quelques activités vraiment flattées, qui ont échappé au lot, un grand nombre d'entreprises a connu une baisse brutale et imprévue de leur chiffre d'affaires. On a connu des 40 et 50% au mois de mars de baisse, on a connu du 100% de baisse de chiffre d'affaires sur avril, et les baisses continuent sur les mois prochains. Les entreprises ont eu des impayés clients, des reports d'échéance. Ils ont dû par contre faire face à des règlements, à leur règlement de leurs charges fixes comme les salaires. Il y a eu des mesures de soutien, mais elles ont été annoncées, ces mesures de soutien ont été annoncées au mois de mars, le 20 mars plus ou moins, et nous sommes 2 mois après. Concrètement, il n'y a pas eu, entre guillemets, grand-chose de concret. Et en dehors, donc les entreprises ont dû affronter d'un côté ces problèmes financiers, comment elles ont pu faire face à leurs engagements malgré la chute de leurs recettes, comment elles ont géré leurs priorités, comment elles ont pu rester debout, entre guillemets, et garder toute leur capacité de rebond à la fin de la crise. D'un côté, il y a le côté financier, mais d'un autre côté, elles ont dû également se remettre en cause et repenser plein de choses, les aspects hygiène, les aspects logistiques, les aspects approvisionnement, organisation, leur business model. Ils ont dû revoir leur flux matière et leur sourcing d'approvisionnement, et également leurs relations de travail au sein de l'entreprise, les contacts avec leurs collaborateurs. Donc, pratiquement, leur résilience passe d'un côté par beaucoup de remises en cause et de beaucoup de réflexions par rapport à leur organisation future et leur repositionnement marché et produit, comme aux aspects financiers qui sont un élément d'accompagnement dans leur stratégie de résilience. Donc, je pense que on peut commencer par une présentation que nous a préparée c'est Mohamed Mahdi sur justement le thème de la résilience des entreprises, et on va petit à petit passer à d'autres aspects. Donc, c'est Mohamed Mahdi, pouvez-vous commencer s'il vous plaît à nous présenter votre étude. Merci Sinefa. Donc on m'a invité pour parler sur le sujet de résilience en temps de crise. Mahdi, juste une précision pour les gens les participants auxquels on souhaite la bienvenue, c'est qu'ils peuvent interagir en posant des questions sur la page Facebook de l'IACE, comme directement sur la plateforme. Donc les questions seront enregistrées, synthétisées, et on y répondra à la fin. Désolé, excusez-moi de vous avoir interrompu.
Ok, parfait. Merci beaucoup, Sénef. Enfin, j'espère que la présentation est visible par tout le monde. Donc, Mohamed Mahdi, je suis expert comptable, je suis associé BDO Tunisie, qui est un cabinet de conseil. Donc, on m'a invité justement pour parler de la question du sujet de la résilience des entreprises. C'est un sujet qui d'ores et déjà se présente très vaste. Donc, je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de venir à l'essentiel. Donc, je prévois de développer mon intervention, de présenter mon intervention sur deux parties. Une partie pour rappeler un peu le contexte et mettre un peu le sujet dans son contexte. Et dans une deuxième partie, faire une réflexion autour donc du sujet de la résilience. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de traiter en quelques minutes un sujet aussi vaste que ce sujet-là, mais je vais essayer quand même de me limiter à l'essentiel, en laissant bien sûr le temps pour la question-réponse. Le choix du titre du webinaire ne vient pas par hasard, hein, donc il vient déjà de l'existence d'un état de crise. Donc, un état de crise qui a été reconnu par les différents partis, les différents acteurs, qui s'accordent à dire en effet qu'il s'agit d'une crise qui annule autre pareil. Donc, déjà on voit au niveau de la presse écrite, il y a plusieurs titres qui se relaient au niveau de la presse, qui annoncent l'arrivée d'une crise qui est comparable à la crise de 1929. Beaucoup d'autres y font une similitude avec la crise du 11 septembre et la crise de 2008. Le MEDEF, il intervient, il dit qu'il annonce une crise de grande envergure et qui sera plus grande, aussi grande que la crise de 1929. Et la Banque mondiale et le FMI annonce qu'il serait probablement la crise économique et financière la plus violente jamais connue auparavant. Pour la Tunisie, c'est une crise qui s'ajoute en fait à un contexte déjà difficile, un contexte post-révolutionnaire déjà difficile, ce qui marque d'ailleurs l'originalité de cette crise par rapport à d'autres pays. Nous avons connu une situation politique instable depuis la Révolution. Il y a plusieurs gouvernements qui se sont relayés au pouvoir depuis 2011. Une conjoncture économique difficile, une croissance berne, la dévaluation du dinar, l'augmentation du taux de marché monétaire et assèchement des liquidités, une explosion des dépenses publiques, des réformes ratées des dispositifs d'encouragement à l'investissement et augmentation sensible de la pression fiscale. Un passage par une situation sécuritaire critique en raison de la montée de l'intégrisme, les instabilités causées par les soulèvements sociaux et, pour ne pas lister tous, le démantèlement tarifaire et ouverture des frontières et explosion du marché parallèle. Dans tous les cas de crise, donc la crise passe par plusieurs étapes. Et ces étapes-là qui identifient la crise, toute crise, elle commence par déjà un catalyste, un élément déclencheur. Souvent, c'est un choc exogène. En l'occurrence, ici, c'est le Covid-19 qui conduit à une crise économique et financière que, comme on l'a démontré, cette crise économique et financière existe déjà. Suivi par un ralentissement, récession et dépression. On commence déjà à le ressentir de façon très forte. Et dans tous les cas, il y a un soutien des gouvernements et des banques centrales qui se met en place.
La Tunisie, en fait, dans ces conditions, s'apprête en effet à vivre sa plus grande récession de l'histoire. Déjà, les derniers chiffres et les estimations de la Banque mondiale montrent un impact alarmant de la situation économique du pays, avec un taux de croissance négatif pour l'année 2020 annoncé à 4% contre une croissance de 1,5%. Une accentuation du déficit budgétaire qui devrait atteindre les 4,3% contre 2,8% prévu initialement. Une baisse très importante des recettes touristiques de l'ordre de 70%, avec un manque à gagner de l'ordre de 4 milliards de dinars, et une chute des recettes en devises provenant des exportations et de biens et services de l'ordre de 16%. Les conséquences du Covid-19 sur les entreprises sont multiples. Donc une enquête très intéressante qui a été réalisée par l'ISE courant le mois d'avril, une deuxième enquête, donc montre que la progression du coronavirus a impacté amplement l'activité économique des entreprises qui ont été considérablement touchées. Déjà, il y a 80% des chefs d'entreprise qui témoignent que leurs entreprises ont été bien touchées par cette crise. 95% des chefs d'entreprise déclarent que la crise a un impact négatif moyen, significatif ou élevé sur leur chiffre d'affaires. 84% s'attendent à une diminution très importante de la demande après la crise. 81% des chefs d'entreprise déclarent que Covid-19 a un impact négatif, moyen, significatif ou élevé sur les approvisionnements. Ce pourcentage est 66% pour les chefs d'entreprise qui pensent enregistrer une baisse moyenne significative élevée sur leur exportation. Et puis finalement, il y a 77% des chefs d'entreprise qui déclarent que leurs entreprises sont impactées de façon négative en ce qui concerne la logistique de distribution. Ceci ne s'arrête pas ici parce que les impacts de la crise se ressentent déjà au niveau des entreprises. Ces dernières redoutent à court terme de très fortes tensions de trésorerie, avec un risque de chômage partiel suivi par des fermetures et des reports des investissements. Et d'autres répercussions ont été signalées par les chefs d'entreprise, notamment une très forte augmentation des impayés clients, des problèmes d'approvisionnement, de plus de difficultés pour honorer les engagements, des problèmes sociaux, impossibilité de régler les crédits, augmentation des stocks et la logistique. Alors, pour aider les entreprises à faire face aux conséquences du Covid-19, plusieurs mesures ont été annoncées et décrétées une partie par le gouvernement tunisien, dont principalement, donc c'est pas une liste exhaustive, mais c'est principalement des mesures tendant à assouplir les procédures de restitution des crédits de TVA provenant de l'exploitation, un appui au financement des entreprises, notamment à travers l'institution d'un mécanisme de garantie, des lignes de crédit de restructuration PME et un fonds d'investissement qui sera géré par la CDC. Une troisième mesure concerne le report de paiement des cotisations de régime de sécurité sociale, des impôts et suspension de l'application des pénalités de retard sur les charges sociales et les impôts. Quatrième mesure tend à accompagner certaines catégories de travailleurs indépendants et finalement suspension des procédures des délais en matière notamment sociale, fiscale, marché public, chèques sans provision et bien d'autres délais. Bien sûr, pour bénéficier de ces mesures, les décrets lois avaient prévu des critères d'éligibilité, des conditions
qui ont été décrétées. Ces mesures, je pense qu'ils ne sont pas suffisantes. Les entreprises doivent compter en premier lieu sur elles-mêmes pour justement sortir de cette crise et s'adapter rapidement pour assurer la continuité de leur exploitation. Comment ? Tout d'abord, je pense que tout d'abord, il faut qu'elles commencent par évaluer l'impact de la crise. C'est très important avant toute construction d'un plan de relance ou d'un plan de restructuration, qu'on comprenne très bien et passer du temps à comprendre l'impact et pour que les mesures qui suivent soient bien efficaces. Et identifier également les leviers de valeur, les leviers sur lesquels l'entreprise peut reposer pour se reconstruire. Ensuite, il faut qu'elle se prépare. Elle se prépare à travers notamment la révision de son business model, l'élaboration d'une stratégie, l'élaboration d'un plan d'action et la mise en œuvre d'un système de suivi et de pilotage sur lequel elle peut reposer pour suivre les avancements de ses projets. Ensuite, et qui me paraît une phase très importante, c'est se connecter. Se connecter, c'est faire adhérer les partenaires de ces partenaires, les partenaires de l'entreprise, notamment les actionnaires, le personnel, les clients, les banques, les bailleurs de fonds, fournisseurs, conseillers. L'entreprise a plus que jamais besoin de ses partenaires. Bien sûr, un dialogue direct et assez avancé à ce niveau ne fait que renforcer la capacité de résilience de l'entreprise et renforcer aussi les chances de réussite du plan d'action de l'entreprise. Et en quatrième phase, c'est conclure, c'est réellement mettre en place et mettre en œuvre la stratégie et les plans d'action et mettre en le système de suivi et évaluation et pour mesurer les progrès et donc engager les actions correctives à temps quand il y a des écarts. Bien sûr, à ce niveau-là, soit la crise est longue, et dans ce cas, il est important que votre entreprise soit préparée à affronter une conjoncture difficile, et vous avez intérêt à justement faire ce bilan et définir ce que vos objectifs et ce que vous comptez faire dans cette phase de reconstruction. Soit elle est courte, et dans ce cas, la crise sera quelque part une opportunité pour, entre guillemets, faire un peu de ménage et renforcer la résilience de votre entreprise. Donc, l'entreprise, c'est Maëlyn, n'oubliez pas, on est à presque 13 minutes. Là. On est à 13 minutes. On est à 13 maintenant. Donc, c'est marrant. Votre exposé est passionnant, mais il faut aller un peu plus vite. Ok, d'accord. Désolé. Ça va bien. Okay. Alors, qu'est-ce que l'entreprise peut faire, justement ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est la question, je crois qu'on est vraiment le vif du sujet. Alors, moi, je pense que vous avez besoin de réinventer et d'optimiser, justement, vos process. Donc, parce que rien ne peut être comme avant, en fait. En deuxième lieu, vous avez besoin d'augmenter votre efficience et profitabilité. Vous avez également besoin de maîtriser vos risques et vous avez besoin aussi de conduire votre entreprise vers le chemin de la croissance à travers notamment donc des plans d'action et le système donc de suivi. Alors, pour réinventer et optimiser vos process, vous avez besoin de revoir votre système d'information comptable, vous avez besoin d'évoluer vers un système d'information qui est en temps réel, et vous avez besoin d'avoir aussi un partenariat solide avec les autres fonctions en tant que directeur financier,
Donc, les fonctions de l'entreprise doivent travailler en totale symbiose. Finalement, vous avez besoin de faire un système de suivi et de contrôle budgétaire pour agir en connaissance de cause, s'informer et célébrer les succès et corriger si nécessaire les écarts constatés. Alors, pour augmenter l'efficience et votre profitabilité, donc il y a, moi je pense, au départ, vous avez besoin de faire un bilan réel économique pour retracer la situation réelle bilancielle. Vous avez besoin aussi également d'analyser la rentabilité et vos flux, identifier les leviers de valeur et évaluer vos besoins financiers, optimiser et planifier vos ressources, mettre en œuvre les plans d'action et puis suivi et évaluation. Bien sûr, il faut imaginer comment vos entreprises peuvent être en mesure de créer la valeur en période de crise. Alors, pour dresser un bilan économique, il y a quelques conseils. Donc, quelques conseils. Vous connaissez tous les bilans, mais là, il ne s'agit pas d'un bilan comptable, il y a plus de bilan économique. Il part effectivement de bilan comptable auquel il faut apporter certaines corrections pour, disons, des raisons économiques, comme par exemple l'évaluation des actifs et des passifs à leur juste valeur, notamment, par exemple, en tirant profit des avantages de la réévaluation légale des immobilisations, provisionnement des risques de non-recouvrement des créances et des stocks, comptabiliser les passifs latents, mais également corriger la présentation comptable tenant compte de la réalité économique de certaines opérations, comme le traitement durée escompte, le retraitement des éléments en exploitation. Le but ici, c'est de dresser une image économique, financière de l'entreprise sur laquelle on peut se reposer pour définir des plans d'action. Et de la même façon, donc il faut analyser votre rentabilité. Alors il y a deux axes, il y a la nature des dépenses, mais également ici, l'analyse de la rentabilité doit être faite. C'est Mehdi. Oui. Est-ce qu'on peut aller plus vite parce qu'on est à 17 minutes? Est-ce que vous pouvez aller plus vite parce qu'il y a... Sinon, on va déraper totalement. D'accord, voilà. Ok. Alors, comment une entreprise peut continuer à créer la valeur en période de crise? Donc, tout d'abord, en évaluant ses performances, identifier les indicateurs les plus pertinents. Il y a plusieurs indicateurs qui se présentent, les taux d'endettement, les ratios de marge, mais également c'est aussi comparer ses performances par rapport aux standards sectoriels et par rapport à des entreprises comparables. Et piloter la valeur. En quelque sorte, le pilotage de la valeur, c'est l'idée de commencer par une valeur de départ et faire jouer les leviers qui sont identifiés dans la phase précédente pour petit à petit donc gagner en valeur aussi bien à court terme que à long terme. Donc, et pour cela, plusieurs mesures potentielles peuvent être mises en œuvre par l'entreprise, notamment la réduction du désenfondrement, la récupération des crédits d'impôt, l'amélioration de la note de crédit, l'amélioration de la rentabilité des charges fixes et des variables, faire jouer les effets de levier opérationnels, les leviers financiers, et redimensionnement des dettes financières et gestion des actifs passifs, rationalisation des dépenses et des investissements, et puis tirer profit des subventions publiques et des avantages que peut tirer l'entreprise. L'amélioration de la note de crédit, peut-être je laisserai donc les experts parler de ça dans plus ample détail, mais c'est très important que l'entreprise en fait améliore sa note de crédit, et il faut qu'elle gère sa note de crédit dans la mesure où
Ça va agir aussi bien sur sa bancarabilité et sur aussi les coûts de financement. La diversification de vos ressources, financement, est aussi un clé de succès. Donc, il y a deux moyens de diversifier les sources de financement. Il y a des moyens de financement interne, notamment à travers des augmentations de capital par les actionnaires actuels, mais également des financements externes, notamment par des capitaux propres ou des mezzanines ou des dettes. Au niveau des capitaux propres, on peut recourir par exemple au marché financier, à des institutions de capital risque, des fonds d'investissement, le CDC, des business angels ou des opérations de fusion participation. Sur le mezzanine, on peut prévoir des crédits participatifs, des obligations convertibles en actions, et puis les dettes, les emprunts bancaires, marché financier, établissement de leasing et à facturage. On ne peut plus aujourd'hui dans ce contexte compter uniquement sur les banques. Il faut vraiment diversifier les sources de financement et imaginer d'autres solutions qui puissent faciliter l'accès au financement aux entreprises. Bien sûr, dans ce cas, le gouvernement a appelé à la création d'un fonds d'investissement avec une enveloppe de 500 millions de dinars. Dans 100 millions ont été souscrits par la caisse de dépôt et de consignation. On attend toujours les modalités de la mise en œuvre de ce fonds et des critères de son éligibilité. Alors, je termine par l'optimisation et la planification des ressources. Plusieurs réflexions doivent être engagées par les chefs d'entreprise, notamment la fixation des objectifs, la préparation des business plans en ligne avec les business models et la stratégie d'entreprise, l'arbitrage des choix et la priorisation des actions à entreprendre, l'expression claire des hypothèses avec réalisme et surtout, il ne faut pas rester sur un seul scénario. Il faut envisager plusieurs scénarios, faire des simulations, faire des tests de sensibilité. Et comme j'ai dit, il faut muser les ressources en capital et dette à hauteur de votre mission. Voilà, je m'excuse de ce léger retard, mais voilà, si vous avez des questions, donc je suis à votre disposition pour apporter des éclaircissements sur ce que j'avais développé. Bon, je me suis permis de pouvoir vous arrêter, c'était intéressant. Maintenant, on va peut-être rebondir par la suite, parce que vous parlez, en l'occurrence, de recours à d'autres sources de financement autres que le crédit. Vous savez que les entreprises sont dans l'urgence, que la crise qu'elles vivent aujourd'hui a été brutale et imprévue. Donc, il leur faut des financements. Je ne sais pas si le recours à d'autres sources de financement autres que le crédit va pouvoir se faire de la manière la plus rapide possible. Mais bon, peut-être qu'on va interagir par la suite sur ce point-là. Donc, si Mondel Razeli, qui va intervenir tout de suite, va nous parler de l'impact sur le système financier, de la résilience du système financier par rapport à tout ce que vit l'économie tunisienne, et par la suite nous parler justement du rôle de la banque en général pour soutenir l'entreprise dans cette crise. C'est Mondel. C'est Mondel ? C'est Mondel est avec nous, non ? C'est Mondel ? Excusez-moi, j'avais un petit problème de son. Donc, merci, Sinef. Ça, c'est le comme une école, comme dans ce webinaire. Donc, Mondel Razeli, je suis directeur général de l'Union internationale de banque, l'UIB. Donc, effectivement, pour mettre un peu les choses en perspective, nous avons abordé cette crise en Tunisie sur une base qui était déjà largement dégradée. Donc, je vais aller sur les points qui sont les plus intéressants pour notre propos.
d'abord des marges de manœuvre budgétaires et en termes d'endettement qui sont totalement épuisées pour l'État. Donc pas de possibilité d'aller au-delà, ni en termes de relance budgétaire, ni en termes d'endettement supplémentaire. Ensuite, les indicateurs économiques de manière générale, une croissance qui est assez atone, en tout cas très insuffisante pour favoriser la résorption du chômage et une transformation de l'économie. Une compétitivité assez dégradée des entreprises et, ce qui est important pour notre propos aussi, un niveau d'endettement élevé des entreprises. Comme vous le savez, à la fois un niveau de fonds propres des entreprises qui est très insuffisant par rapport aux standards internationaux et par rapport à ce qui est nécessaire pour favoriser une solvabilité suffisante de ces entreprises. Donc, un recours élevé à crédit bancaire, surtout dans une économie qui reste encore très largement intermédiaire. C'est l'activité bancaire qui s'apporte entre 90 et 95% des financements nécessaires à l'économie, les marchés financiers et le private equity sont quasiment inexistants en termes de volume de levée de fonds. Donc voilà un peu le contexte dans lequel on arrive. L'endettement des entreprises, il est assez largement concentré sur le court terme et il se traduit par le fait que face à des normes internationales pour l'endettement à court terme, notamment de l'ordre de 2 ou 3 mois de chiffre d'affaires, pour la plupart des secteurs, on carbure en Tunisie assez facilement à 6, 7 mois, à 8 mois. Il y a des entreprises qui dépassent l'année de chiffre d'affaires en endettement à court terme, mais c'est une tendance qui n'a fait que s'aggraver. On voit les années passées, que ce soit avec la dépréciation du dinar forte en 2018, pour d'autres raisons conjoncturelles et structurelles. Donc, un peu ce avec quoi nous abordons cette crise, et de toute évidence, c'est très défavorable pour à la fois favoriser la résilience et demain favoriser la relance. Je pense que ça mérite de faire l'objet d'un webinaire où il commence à y avoir effectivement pas mal de réflexions dans le pays, d'échanges sur la question de la relance, après avoir récupéré de cette crise. En tout cas, à ouvrir pour un après les opérateurs, il y a la question de quid de demain, à la fois pour les entreprises et pour l'économie nationale de manière générale. Donc, situation très défavorable à la résilience. Et au fond, la seule marge de manœuvre significative, elle vient du secteur financier, au sens large. Donc, on a une banque centrale qui, sur les 2 dernières années, a réussi à réduire son montant de refinancement de l'économie, en gros de 18 milliards de dinars à une dizaine de milliards de dinars. Donc elle a récupéré de la capacité à refinancer l'économie et éventuellement à injecter un peu plus de liquidité dans l'économie. Peu de réduction de l'inflation, pas très très importante, mais quand même un peu de réduction de l'inflation. Et un secteur financier qui, au fond, a amélioré sa solidité sur les années passées, avec jusqu'à 2019 un niveau à la fois de rentabilité et de croissance des encours de crédit, du financement de l'économie, qui se sont améliorés assez substantiellement. Et je pense en particulier au comportement des banques privées, au secteur financier qui se porte aujourd'hui nettement mieux que ça n'a été le cas il y a quelques années. Donc, au fond, les marges de manœuvre sont là. Il y en a nulle part ailleurs. Bon, donc on subit la crise. Je ne vais pas revenir à ce qui a été dit en termes d'acuité ou d'impact de la crise sur les différentes entreprises. Ça dépend évidemment des secteurs, ça dépend du comportement de l'entreprise hybride, ça dépend de la sécurité de ses approvisionnements et de sa distribution. On a vu aussi des gens se comporter de manière assez différente en termes de chômage technique, en termes de paiement ou pas, ou complètement ou pas des salaires des collaborateurs, est-ce qu'elles honorent ou pas leurs engagements vis-à-vis de
partie prenante, et donc voilà, on peut estimer que l'impact est effectivement globalement, dans la plupart des cas, significatif. À la fois l'impact très conjoncturel là pendant la période de confinement et ensuite de déconfinement ciblé, mais aussi parce qu'il faut regarder aussi l'avenir proche, des impacts qui resteront assez profonds sur les prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Ça génère évidemment une situation financière tendue pour ces entreprises et des besoins de financement. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord d'un point de vue général sur la place et de décision des pouvoirs publics ou de la Banque centrale? Donc il y a eu la décision d'abord structurante de dire qu'il y a droit automatique pour les entreprises à demander le report de leurs échéances de crédit moyen-long terme et la prorogation de leur concours à court terme. Donc, en gros, déjà, maintien du statu quo, assurer que les entreprises n'ont pas besoin de sortir du cash pour aller faire face à leurs engagements vis-à-vis de leur banque. Ça peut paraître, trivial, mais c'est une mesure qui n'a pas été prise dans tous les pays, loin de là. Et en tout cas pas avec le caractère systématique qui a été imposé FITUNS, qui est que si l'entreprise demande, elle obtient les mesures qui sécurisent, on va dire, sa base financière. Je parle d'entreprises qui étaient saines au 31/12/2019, donc qui étaient classées C0, C1, avec la faculté qui est ouverte quand même pour les banques, mais à leur choix discrétionnaire de soutenir aussi d'autres contreparties. Donc, réviser la base. Et ensuite vient quand même la question supplémentaire, qui est que nous savons que les entreprises ont en réalité des besoins supplémentaires. Les entreprises internationales, c'est par rapport aux lignes qui sont autorisées chez leurs banquiers au pluriel, sont en permanence dans des situations tendues de dépassement ou en tout cas de tirage complet de ces lignes. Donc, il n'y a pas de la marge pour aller chercher du new money dans le cadre des accords de crédit existants. Voilà, c'est rare en tout cas. Et donc, il faut du new money, de l'argent un peu frais, pour permettre à l'entreprise de faire face à ces dépenses supplémentaires sans sans chiffre d'affaires, sans recettes, avec des recettes très amoindries, alors qu'en face, il y a des coûts fixes qui sont souvent significatif. Ce gap de trésorerie pour l'entreprise et pour le banquier constitue des non-valeurs. C'est des pertes. Et ça ne sera jamais récupéré. C'est des pertes, c'est des non-valeurs. On va les financer, mais contrairement à financer un investissement, on va le financer du fonds de roulement, c'est-à-dire du chiffre d'affaires à venir, là, on finance des non-valeurs. Des pertes qui vont, espérons-le, se résorber et être couvertes par la rentabilité future des entreprises. Donc, pour le banquier, ça pose quand même un problème assez fondamental, à la limite en termes même de métier, de perception des risques. Donc, sur ce new money, moi, je vais parler de l'approche typiquement de l'UIB. Donc, notre approche à l'UIB a été d'abord de faire le tour de l'horizon très rapidement après le déclenchement de la crise et on va dire le début de la phase de confinement, de faire le tour d'horizon avec tous nos clients corporate, tous, pour dire quelle est votre situation. Est-ce que vous envisagez de demander le bénéfice de ces dispositions de report ou de prorogation des concours existants? Et d'autre part, est-ce que vous estimez que vous avez besoin de new money? Et donc, ça a permis déjà d'évaluer les besoins de montrer aux entreprises clientes que nous sommes proactifs et pas uniquement nous avons toute la volonté pour les accompagner, mais nous sommes même intéressés au même titre qu'elles traversent la crise dans de bonnes conditions. Et ça, c'est important. C'est pas justement des paroles de dire que le banquier, c'est un partenaire, mais le banquier, il est aussi la santé financière et la viabilité de l'entreprise, elle est aussi importante pour lui que pour l'actionnaire.
Je rappelle que souvent, les entreprises, le banquier, il est engagé 3 ou 4 ou 5 fois plus que l'actionnaire. Donc ça a été la première démarche. C'est pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Nos entreprises clientes à l'UIB, globalement, ont jusqu'à aujourd'hui fait recours au report des échéances des crédits à moyen long terme à hauteur de 40% à peu près de notre fonds de commerce et aux prorogations des lignes court terme, des encours court terme, donc les crédits relais, les crédocs, les financements de devises, financement de stock, évidemment les comptes, etc., à hauteur globalement de 60-65% de notre fonds de commerce. Donc à peu près. Quand vous dites prorogation, ça veut dire quoi? C'est une extension des montants de la maturité, c'est-à-dire globalement, initialement, moi je finançais un stock, voilà, je finançais en devise une opération d'export, voilà, je finançais, voilà, et donc ça vient à échéance. Je peux financer initialement à 3 mois, voilà, un crédit de campagne dans l'agriculture, et ça vient à échéance, mais l'entreprise n'est pas capable de donc c'est pratiquement un report, mais le besoin de trésorerie, vous avez financé, vous avez eu des extensions d'augmentation de quota. Voilà. C'est ce que j'appelle le new money, M. Carly, dans un deuxième temps. D'accord, ça va. Donc, déjà, encore une fois, c'est la sécurisation d'une entreprise. Elle ne va pas sortir un dinar pour payer son banquier. Le banque ne constituera pas un besoin de financement, entre guillemets, additionnel. Maintenant, si on vient aux nouveaux monnaies, donc les entreprises qui font face à des besoins supplémentaires, elles ont souvent besoin de cash. Et donc là, sans attendre les dispositifs publics, nous avons proposé des augmentations des cotes, voilà, des crédits d'appoint, pour permettre aux entreprises de faire face à ces besoins-là. En termes de calibrage, globalement, on a proposé des choses qui sont compatibles avec les charges fixes de ces entreprises pendant la période de confinement. Globalement, ça fait autour de 1 mois et demi de chiffre d'affaires pour ces entreprises. Encore une fois, nous y avons intérêt nous-mêmes parce que ça permet de réduire les dépassements des entreprises sur leurs découvertes, qui sont un motif de préoccupation important du point de vue des risques. À ce stade, pour l'instant, nous mettons en place ces lignes de new money avec des maturités qui sont discutées avec les entreprises et qui peuvent aller selon la situation de terme, voilà, ça dépend des cas. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de demande pour des maturités très longues, je veux dire pour amortir à la Khamsa Snin. On verra par la suite. Et nous sommes aujourd'hui dans la situation où nous allons switcher vers le dispositif public de garantie, donc les smart véhicules, 1500 millions de dinars de garantie publique gérée par la Sotugar, accordée à des entreprises qui sont déclarées sinistrées Covid selon un certain nombre de critères d'évolution du chiffre d'affaires, etc. Sur les mois de confinement, avec de certains niveaux de garantie qui sont raisonnables sur les encours, mais avec des critères de montant individuel assurable des crédits qui en réalité, donc le montant maximum est de 1 million de dinars, et donc autant vous dire que ça n'est approprié que pour les petites PME et les très petites entreprises et les professionnels. Les PME. C'est ça. Au-delà, ça ne met pas de dans les besoins de l'entreprise. Et le circulaire de la Banque centrale n'est pas parvenu. Est-ce que vous pensez que le fonds de garantie, le fonctionnement du fonds de garantie, il y a des critères d'éligibilité, il y a des calculs de taux de couverture de la garantie, 70, 80, 90% en fonction du chiffre d'affaires de l'exercice précédent. C'est 25% du chiffre d'affaires de l'exercice précédent ne dépassant pas 1 million de dinars, etc. Mais est-ce que vous pensez que l'instruction pourra se faire très rapidement? En France, par exemple, il exige que l'étude du dossier
bancaire, de crédit de trésorerie, doit se faire dans les 5 jours. 5 jours ouvrables maximum pour traiter par la banque. C'est comme ça que, en l'espace de, par exemple, en 6 jours après l'approbation du fonds de garantie en France, il y a eu 35 000 dossiers qui ont été approuvés avec une moyenne d'1 million d'euros par jour. 1 million d'euros par jour. 1 milliard. 1 milliard d'euros par jour, excusez-moi, oui. 6 milliards d'euros en 6 jours, voilà, 1 milliard d'euros. Donc, la célérité, et puis l'aspect automatique de l'octroi de la sauvegarde, une fois que la banque a décidé un oui, basé sur la relation avec le client et non pas sur un business plan, parce que si on attend un business plan et une étude et un truc, ça va durer des mois et le patient sera mort entre-temps. Donc effectivement, on va faire face à 2 types de délais. D'abord, le délai par lequel la commission mise en place au niveau du ministère des Finances va déclarer l'entreprise éligible au sens de sinistré Covid. Pour l'instant, là aussi, on a déclaré que ça irait vite, que la plateforme serait opérationnelle, etc. J'espère que ce sera le cas. Ensuite, une fois que ça arrivera aux banques, je pense que le comportement des banques va être différent. Enfin, chacun a ses processus internes. En ce qui concerne l'UIB, moi, l'instruction que j'ai donnée aux équipes de l'UIB, c'est de considérer, puisque nous souscrivons globalement au raisonnement qui est derrière ces garanties, c'est de faire en sorte que l'octroi de ce New Money soit quasi automatique. Et donc là aussi, l'étude effectivement n'aura rien à voir avec une étude de crédit habituelle. Elle sera basée sur quelques guidelines, 4 ou 5 indicateurs, voilà, ratios simples, pour appréhender la situation et accorder le crédit. Donc maintenant, effectivement, à ce que nous soyons dans une situation de réactivité qui est aussi bonne que ce qui était le cas en France. Ce qui est un sujet un petit peu de préoccupation quand même pour moi, c'est que les délais d'octroi et de décision de crédit, plutôt, ça n'est pas le groupe de ce que nous appelons dans le langage bancaire le time to money. L'écart entre l'entreprise, elle demande de l'argent et le moment où elle en dispose effectivement. Le time to money, c'est beaucoup des procédures qui sont des procédures juridiques, qui sont des procédures de contractualisation, pour permettre de sortir cet argent dans des conditions de sécurité convenables. Et donc, il va falloir que chacun se débrouille, et les pouvoirs publics peuvent nous aider dans ce cas-là, chacune des banques, de manière à ce que ces modalités-là juridiques puissent être faites de manière très rapide pour que les fonds arrivent à l'entreprise le plus rapidement possible. Pas au moment où les difficultés se sont déjà énormément aggravées. Là, au niveau du B, à nouveau, notre objectif et notre démarche sera d'accorder potentiellement des crédits relais sur la période intermédiaire dès que la décision aura été prise et en attendant du montant donc, de ce New Money demandé par l'entreprise et en attendant la mise en place vraiment du dossier de manière définitive avec la bonne maturité, etc. pour assurer que le cash il soit là rapidement. 1500 millions de dinars, très important. Espérons que la sauvegarde suive également. Bon, la sauvegarde, c'est moi je l'aime Tabounou, d'une certaine manière. Ça va être notre problème à nous. Si le travail n'est pas convenablement fait, si on accorde de l'argent à des contreparties qui s'avèrent finalement non éligibles, s'il y a un loupé quelque part, ce sera la banque qui aura sorti l'argent et qui ne sera pas assurée. Bon. Je m'attends pas à ce que ce soit massif. C'est pas le problème de l'entreprise. Hein, elle aura déjà l'argent dans la poche. Je n'attends évidemment pas l'accord de la sauvegarde avant de décrypter le crédit en question. Voilà. L'UEB, oui, mais plusieurs banques accorderont. Elles ont même bloqué. Elle a fermé la vanne du crédit de trésorerie. Vous avez raisonné selon vous avez tenu un raisonnement. Vous injectez des fonds pour pérenniser l'entreprise. C'est ça l'investissement, c'est pérenniser, parce que sinon c'est l'entreprise qui périclite et c'est votre mise de départ même qui est plus ou moins compromise. Il y a des banques qui disent, écoutez,
voilà, j'attends que la Sotugar vienne, que le système de prise de garantie soit mis en place pour que mon risque soit minime, donc pour que ma mise supplémentaire en crédit de trésorerie soit garantie à au moins 70%. Donc finalement, il y a des gens qui vont pas, il y a des banques, la majorité de banques vont être plutôt tentées de profiter pour que leur rallonge soit couverte par la garantie de l'État. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est juste. Vous avez raison, et bien sûr, je veux dire, je ne veux pas paraître spécialement angélique. L'UIB aussi, je préfère prêter avec garantie que sans. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on n'attendra pas un tampon de la Sotugar pour décaisser l'argent en question. À partir du moment, le Sotugar a dit qu'elle ferait même du rétroactif, c'est-à-dire les crédits du cash, du new cash, du new money, que nous aurions accordé dès le mois de mars, sera éligible à cette ces lignes de garantie. Donc, on n'attendra pas pour injecter l'argent dans l'entreprise. Donc, je disais... Merci beaucoup. Ça te disait, je pense que j'ai pris aussi beaucoup de temps. Non, c'est très bien. 1500 millions de dinars, c'est très insuffisant par rapport aux besoins des entreprises. Maintenant, on estime vraiment au minimum les besoins de financement supplémentaires par rapport à la crise autour de 6-7 milliards de dinars. Ces 6-7 milliards de dinars, d'une part, vont épuiser les capacités de refinancement de la Banque centrale qui ne pas que quand ils vont رحبتوا من 17 ل 10 نقطة مش عاودوا يلغوا من 10 ل 17. À la fin de l'année, nous serons déjà dans une situation où on sera au taquet en termes de financement de l'économie. Donc la garantie est très insuffisante. Je rappelle pour l'exemple la situation en France où la ligne de garantie de 300 milliards d'euros, ce qui on parle du PNB maintenant, est infiniment plus important. On parle de quelque part de 20%, alors que là, l'inflation s'en est à moins de 1,5% du PIB. Donc voilà, c'est lié à la situation et capacité de notre pays. Maintenant, moi je tire quand même un peu une sonnette d'alarme, il faut que tout le monde en soit conscient. En Tunisie, le poids de la crise a été reporté très largement aux parties saines de l'économie, qui sont globalement les banques ou le Banque centrale. L'impact de ces différentes mesures pour le secteur bancaire cette année va être extrêmement importante. Globalement, entre les pertes de PNB qui sont liées, les pertes de revenus, qui sont liées notamment au report des échéances de crédit aux particuliers à titre gratuit, le ralentissement gratuit, allez, je le report, mais c'est sans pénalité de retard, mais avec les taux d'intérêt, non? Gratuit. Donc, pas d'intérêt intercalaire pendant la période de 6 mois ou de 3 mois selon le niveau de revenu des clients. Donc, enfin, ça, plus le ralentissement économique qui fait que beaucoup de revenus ne seront pas enregistrés, plus la recrudescence du coût du risque qui sera majeure cette année, il ne faut pas se faire diligent. Beaucoup d'entreprises n'iront pas plus loin et déposeront les bilans, là en tout cas, seront déclassées par nous. On va arriver à une situation où, grosso modo, l'année dernière, le secteur bancaire a fait entre 1 milliard et 1,1 milliard de bénéfices nets, qui ne seront d'ailleurs pas redistribués ce net, puisque, comme vous le savez, la distribution des bénéfices a été suspendue. Et donc, je m'attends au titre de 2020. N'y voyez aucune indication sur les résultats de l'UIB. Je ne disclose rien sur nos projections non plus. Mais en termes de simulation sur le secteur, on sera à des pertes cumulées qui sont d'à peu près 1,5 fois à 2 fois les bénéfices réalisés l'année dernière. Donc, à peu près, je pense, 1,5 milliard à 2 milliards de pertes pour le secteur cette année. Ça, c'est ce que ça veut dire. Perte. C'est résultat négatif. Donc avec un secteur bancaire qui est déjà capitalisé vraiment au niveau des exigences minimales en moyenne. Nous à l'UIB on a la chance d'être un petit peu au-dessus, mais en moyenne on est au taquet. On va se trouver dans une situation où les ratios de solvabilité vont se réduire très substantiellement. Et oui, donc on va hypothéquer très clairement la capacité à financer l'économie sur les années à venir.
très fortement. Et là, ça m'amène à la relance, au-delà de la résilience, la relance. La relance pour fin 2020, pour 2021, nécessiterait autour d'un financement additionnel d'économie autour de 7, 8, 9 milliards de dinars, c'est-à-dire à peu près ce qu'on faisait dans les meilleures années depuis la Révolution en termes de croissance du crédit en général. Je peux vous dire dès à présent que les banques ne seront pas en mesure d'assurer ce niveau-là. En raison de l'effet sur leurs fonds propres et sur le résultat de ces mesures qui ont été prises. Donc ça pose un problème majeur sur le financement de la phase 2. Et c'est quoi la solution? La solution, c'est quoi? Donc on a 6-7 milliards pour besoins supplémentaires immédiats qui ne sont pas satisfaits, et 6 à 7 milliards pour la relance qui ne le sont pas non plus. Les 6-7, ils seront gérés. Ils seront gérés par le refinancement de la Banque centrale en termes de liquidité. La Banque centrale va se remettre au taquet, elle va dégrader son bilan, mais elle a la marge de manœuvre pour y aller. Pas pour la relance, pas pour les 6-7 qui sont... C'est pour la résilience. Par contre, pour la relance, aujourd'hui, l'argent n'y est pas. Il va falloir... l'argent n'y est pas, ou les banques n'ont pas les fonds propres pour le faire. C'est parce que les décisions, je pense, ont été prises un peu trop hâtivement, de reporter sur les banques, de reporter sur les banques une grande partie du poids du financement, au fond, du financement, de la perte, de l'impact économique. Laissez-moi très brièvement. Qu'est-ce que vous imaginez quoi comme solution pour ça? Les solutions, ça va être mobilisé au maximum. Je pense que les actionnaires des banques, d'une manière ou d'une autre, vont devoir mettre un peu la main à la poche. Voilà, mais ils seront assez réticents. Il va falloir que le financement de l'économie passe dans les années à venir, de toute façon, beaucoup par des fonds de multilatéraux, etc. Et il ne faut pas trop compter sur la capacité des banques à grossir leur bilan de manière autonome, hein, c'est clair. Et là, il faut que les entrepreneurs en soient conscients. Il va falloir des restructurations financières très significatives de nos entreprises, pas uniquement à cause de l'impact, mais en fait, les fonds, le financement ne sera pas disponible de manière très large dans les années à venir. Il va falloir que les actionnaires des entreprises mettent aussi la main à la poche, sinon ce sera difficile. D'où, pour rebondir à la remarque de Mohamed El Mehdi tout à l'heure, le besoin de chercher, de trouver, de réfléchir à d'autres sources de financement que le bancaire. Donc, merci beaucoup, Simone, ça a été très clair et très édifiant. Merci, je vous en remercie encore. C'est Hamdi Khsia. Alors, on a écouté Simone de parler de l'UEB, parler d'une banque qui finance la PME. Donc, c'est la BFPME. Qu'en est-il de la BFPME? Votre expérience, ce que vous avez vécu au niveau de cette crise, quelles ont été vos actions, quelles ont été vos anticipations et quels sont vos plans pour les mois et l'année à venir? C'est Hamdi? Hamdi? Oui, c'est bon توا يضلي بارك الله فيك سي نافع. نحب نشكرك انت ونشكر الاخوين في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على تنظيم الملتقى الافتراضي هذايا والفكره اللي باش نطرحوا لها على اساس تحديد معناتها قابليه الشركات على تحمل التبعات نتاع الازمه نتاع الكورونا معناتها الريسيليونس دي زونتربريز. وشكر زاده اللي خممتوا باش تكون معكم معناتها بنك ربما مش كيما نقولوا الاخرين اللي بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه اللي بنك مختصه في تمويل الشركات معناتها نخدموا كان على النوع هذايا. دونك عندنا اون اكسبرتيز و سافوار فير في الكرينو هذايا فقط منذ 15 سنه خلينا نقرا على دي بي ام او ونعرف الواقع نتاعهم وديما معناتها حتى في لي ميساج دو كومونيكاسيون نتاعنا في الاستراتيجيه الاقتصاديه نتاعنا ديما ناكدوا على المحور الرئيسي اللي نلعبوه احنا بالاحاطه والمسانده وتوجيه البعث وتقديم النصائح كيف خلال مختلف مراحل انجاز المشروع
المرحله الاولى نتاع الدراسه وفي المجهود هيك المعنيه في المجال هذا حتى يدخل في النشاط. طبعا ديما البنك بتاعنا ترشد تتوجه تسهل الاجراءات وتنسق مع الاطراف المعنيه توفر المعلومه وتقلل الصعوبات. اون بارتيكولي في الفتره نتاع الازمه هذه كما عشناها شويه في الازمه نتاع الثوره وقت الفتره نتاع 2010 2011 معناتها احد المحاور الرئيسيه نتاع التدخل نتاعنا كانت ديما معناتها بنيان عناصر بنيان اسس نتاع علاقه متينه ونتاع قرب من المؤسسات نتاعنا. معناتها شويه تري بروش وقتها بالشركات تاعنا باش نتواصلوا معاهم باش نوجهوهم باش ناقشوا معاهم. دونك من الفتره الاولى بالكل معناتها الاداره العامه نتاعنا تتعب الناس المكاتب التجاريه نتاعنا باش يتواصلوا بطريقه مباشره مع الشركات الكل اللي يمروا بصعوبات واللي كانوا وضعيتهم متوسطه واللي وضعيتهم يمروا بدايه البدايه معناتها من كلاس 0 كلاس 1 واللي كانوا يخلصوا من البدايه واللي اوتوماتيك واللي معناتها بصفه فجئيه بقاو الاكتيفيتي نتاعهم واقفه. اتصلنا بهم واكثر من هيك عملنا في الفتره الاولانيه معناتها تقريبا في الاسبوعين الاولانيين من شهر ابريل عملنا كيت انكيت صغيره بعثنا معناتها الفيشي فيه بوكو دانفورماسيون على الوضعيه نتاع الشركه باش باعث المؤسسه يحدد بالضبط شنو موقع الضرر اللي قاعد يتحمل فيه. هذا عنده مشكله ابروفيزيونمون، هذا عنده مشكله تواصل النشاط يحب يواصل النشاط لكن البرسونال نتاعو مش قاعد يوصل. هذا الترخيص ما نجمش ياخذ ترخيص قد قالوا له في الولايه وبعد وزاره الصناعه. هذا هذا الاكتيفيتي وجه الاكسبور والاكسبور قاعد محصور برشا في المرحله هذه. هذا مشكله التسويق نتاع المواد نتاعو المواد الاوليه. هذا البرسونال نتاعو موجود معناتها يحب يخدم لكن ما عندوش لي نورم نتاع باش ياخذ الترخيص نتاعو. وقعدنا وكفى الوضعيات هذوما الكل نجادلوا فيهم كايننا معناتها مش كايننا معناتها في موقع شريك وفي موقع البنك اللي ترشد توجه معناتها في برشا مرات مثلا لقينا وضعيات اللي دخلنا حتى باش نعطيوه الرخصه من الولايه باش ينجم يواصل النشاط ودخلنا ساعات حتى مع الولايه ومع شركه جهويه للنقل باش نسهلوا له الترانسبور نتاع البيرسونيل نتاعو. هذا شنو يدار عليه؟ يدار عليه كونه النظره نتاع البروموتور للبنك تكون نظره معناتها ويراك فعليا كشريك وكي تطلب منه حاجه في اوقات اخرين تلقاه ديما مستجيب وتلقاه ديما يحاول معناتها باش يتجاوب معاك ويحاول معناتها يرى البنك كأني شريك كأني حد معاه في نفس الاتجاه. هذا من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه احنا كبنكه الاوريجين تاع الاكتيفيتي نتاعنا منذ احداث البنك التمويل المؤسسات الصغرى والوسطى تبنات كأني بنكه نتاع استثمار على اساس كوني بنكه تمول انفستيسمون ماتريال معناتها الارض الماكينات التجهيزات الانفستيسمون وسائل النقل الماتريال انفورماتيك الماتريال البيرو وغيرها من التجهيزات الماديه ونمول زاد الاستثمارات الغير ماديه. واحد باش يعمل سيت ويب ولا باش يعمل كومباني دو كوميونيكاسيون ولا باش يشري لوجيسيال انفورماتيك ولا باش يعمل فورماسيون للبيرسونيل نتاعو ولا باش يعمل سيرتيفيكاسيون ولا باش يشري فون كوميرس. هذا كل الشيء اللي مولوه اساسا هو الاستثمار. خاطرنا احنا بنك تاع استثمار. الفتره هذه ثم نوعا ما حتى من قبل الازمه معناتها لي بي ام اكثرهم عملوا الاستثمارات نتاعهم وفما سيرتين ساتوراسيون. وعرفنا رغم اللي احنا بدينا نخدموا عليه من قبل الازمه هذه وانه يفو ديفلوبي دي بروفي نتاع كورتير ويفو ديفلوبي ان بروفي نتاع الفينانسمون دو فون دو رولمون ستركتورال اللي هو ريفولفينغ واللي هو باش يعطي معناها طاقه للمؤسسه باش تنجم تجابه الوضعيات اللي من النوع هذايا وحتى غيرها باش تنجم تدور بطريقه معناتها مناسبه. دونك الشغل اللي قعدنا نخدموا عليه في الفتره هذه وهذايا جاء وكان معناتها في نفس الاتجاه نتاع القرارات اللي خذتهم وزاره الماليه واللي خذاهم البنك المركزي في المجال هذايا في الفولي نتاع الفينانسمون في الفولي نتاع الجارانتي في الخدمه اللي خدمت توا على البلاتفورم اللي فيها المساعدات للشركات المتضرره الكل وفي التواصل اللي عملناه احنا مع البارتنير نتاعنا اوسي بيان اليشيل ناسيونال مع وزاره الماليه ومع البنك سنترال وحتى مع لي بايور دو فون استراتيجيك لانه احنا
قاعدين نخدموا توا اساسا في الانفستيسمون، نخدموا مع الفاديس ومع الصندوق العربي للبناء الاقتصادي والاجتماعي ومع صندوق الصداقه القطري اللي بيهم هما عندنا دو ليني دو فينانسمون اللي خديناهم احنا الكوري كبير ووصلوا فيهم بالمؤسسات الصغرى والوسطى بنسبه فائده قاره مش مربوطه بالتعليم تقريبا بين 7 و8%. قاعدين توا نفس لي بارتنير هذوما اللي نخدموا معاهم نحضروا في روكات باش نوريهم نسوقوا منتوج فردي نتاع فينانسمون دي فون ديفلوبمون ستركتورال الناس اللي يتناولوا معناتها بشروط ميسره باستعمال زاد الاليات اللي موجوده توا على اساس الازمه نتاع الكورونا ويولي اكثر يستجيب للحاجه الفعليه لانه توا الحاجه الفعليه نتاع المؤسسات كلها نتاع فون ديفلوبمون معناها تلقاه عنده صعوبات في خلاص الاجور ولا خلاص الاجور ولا الترافيكس نتاعو كل بصفه عامه ماهوش مشكل انفستيسمون في الفتره الحاليه مشكل ايكيليبر باش ينجم الفترات نتاع توقف النشاط هذوك يعوضهم واكثر الشركات اللي لقات صعوبه في الفتره هذه اللي توقفت اكثر. احنا بدينا كي شفنا توا السيفي جينيرال اللي عملناه بالباراكتيفيتي في اطار استقلال النتائج اللي عملناها من الانكيت هذه اللي كنا نحكيو عليها لقينا وهذا طبيعي جدا انه اكثر الشركات المتضرره واكثر الشركات اللي باش تقعد التبعات نتاع الازمه هذه باش تقعد تتبع فيها هي الشركات اللي توقفت اكثر معناتها لي سونتر دانيماسيون لي ريستورون لي كافي لي ايتابليسمون اللي مربوطين بالنشاط السياحي والى ساعات انشطه اخرى اللي رغما عنها مش معناتها السلطات قالت لها وقف النشاط اما رغما عنها مثلا الابروفيزيونمون كله واقف. لقينا روحنا هذوما اللي اكثر وحيد معناتها اللي يستحقوا اكثر سويفي في المرحله هذه واكثر سورتو معناها حتى في لي برودوي في الكونسيبسيون تاع لي برودوي اللي باش نعملوهم احنا في الفتره الجايه اساسا لي برودوي تاع الكورتير هذوما اللي قاعدين نخدموا عليهم يجب تاخذ بعين الاعتبار زاد وضعيه القطاعات لانه وهذه حاجه من الحاجات اللي تميزنا منذ وحدات البنك كيف ندرسوا ندوسير بالبزنس بلان شاك بروجي تنكا ماهيش قوالب جاهزه ولو تكون ساعات صالون دو تي كله ما يفكير في صالونات صالون دو تي في المنار مش كيما صالون دو تي في سيدي بوزيد ولا صالون دو تي في جالس كل واحد الكونتكست نتاعو والناتور نتاع لي كاش فلو والناتور نتاع الاكتيفيتي نتاعو وحتى الريتم نتاع الاكتيفيتي نتاعو مختلف تماما فيجب تغزلوا دي تنكافات وزيد زاد البروفيل نتاع البروموتور. نحب نذكر هنا وانه احنا في الحصص اللي قاعدين نعملوا فيهم احنا قاعدين ننظموا لو حال وقفنا في الفتره هذه مثلا الظروف الصحيه نتاع كورونا قاعدين نعوضوا فيه بتواصل عن طريق الكوميونيكاسيون ديجيتال نعملوا في حصص نتاع احاطه بالباحثين وتوا قاعدين نعملوا فيها عن طريق الويب وعن طريق الاتصالات المباشره باش اصحاب افكار المشاريع اللي حكينا عليه في ردود يلزم يتصلوا بنا نعملوا لهم الاحساس هذوما نقدموا فيهم البنك نفسروا الاجراءات نتاعك باش يقع التمويل شنو اللي يدخل في الفينانسمون شنو اللي ما يدخلش باش يحضروا الملفات نتاعهم شنو الفرق بين البنك نتاعنا والبنوك الاخرين شنو السيمار انفستيسمون اللي نخدموا فيه احنا عندنا دي برودوي سبيسيفيك ماهمش موجودين هذا نحكي على البرودوي العاديين مش موجودين عند البنوك التجاريه كما البارتيسيباتيف قرض المساهمات اللي تعطى بنسبه فائده تساوي 0 عند الداتا البريف تعطى لتدعيم الموارد الذاتيه للمشروع وتعطى باسم البيع باش ينقص عليه القرض الرئيسي تعطى بنسبه فائده تساوي 0 وبفتره النهايه نتاع 3 ولا 4 سنوات. كيف في الفتره هذه على مستوى زاد علاقتنا مع لي بايور دو فون ولي زورغانيزم اللي دلنا معاهم كيما اليو اس اي تي كيما البنك الافريقي للتنميه كيما لو سي دي او قاعدين نخدموا برشا برامج نتاع كومبانيومون ونتاع اسيستونس للباحثين وعندنا برامج زاده كيما البرنامج اللي توا مازال في المراحل الاخرى نتاعو هو السويفي بور سيرتين انتربريز كي باس بار دي ديفيكولتي اللي عملناها مع الباب اللي على اساس تعمل ديagnostic ابروفوندي لشركات معينه تمر بصعوبات باش خدمنا معاهم ان اكسبير معناتها في الاستراتيجي وان اكسبير فينانسي عملهم ان بلان دو ريلونس و ان بلان دو ستورتاج نتاع الشركه معناتها صعوبات وما صعوبات كبيره ومن بعد يقع تسليم هذاك ان دوسيي دو فينانسمون نتاع انفستيسمون ولا نتاع بارتنير استراتيجيك باش يدخل معاه ولا غيره مع العلم وانه الحلول
اللي حاجه ناكدوا عليها في الفتره هذه، متاكدين الناس الكل وان الحلول نتاع كورتير نستعملوا، لكن بخلاف الحلول نتاع كورتير يلزم الناس الكل يعرفوا زاد وانه ما فماش كان البنك في بعض الحالات قاعدين ننصحوا في باقي المشاريع نتاعنا باش يخموا زاد في تقويه الموارد الذاتيه نتاعهم عن طريق استقطاب مستثمر استراتيجي ولا استقطاب des quasi fonds propres كما les obligations convertibles en actions والا اليات اخرين كما الكراود فاندينغ. اليوم برك عندنا منطقه هام على الدور الكراود فاندينغ في انتظار صدور الاطار القانوني اللي صدق عليه مجلس الوزراء لكن جزء المرحله الاخرى نتاع المرور نتاعو قدام مجلس النواب. دونك فما برشا اليات اخرين نتاع سكون ابيل فينانسمون الترناتيف، تمويل البديل ماهيش كان التمويل البنكي، وساعات الاليات هذه تتكامل مع التمويل البنكي فلازم ياخذ فينانسمون معناتها اون باراليل ولا حتى في اون دو طون. في هذايا زاد كيف قاعدين نخدموا بور لو مونتاج فينانسي نتاع وضعيات من النوع هذايا، حتى بالنسبه للشركات تمر بصعوبات ساعات بور شيرشي ان ريبرونور باش تمنع الاكتيفيتي، وحتى كان شركه اكتيفيتي متوسطه ولا اكتيفيتي ناجحه ولا مرت بشويه صعوبات بحكم معناتها علاقتنا وارتباطنا مع الايكو سيستيم que ce soit معناتها لي سوسيتي دو كابيتال ريسك ولا لي بارتنير استراتيجيك ولا البرامج اللي موجوده كما البروجرام تاع انفستي اونتربريز اللي عملته البورصه دي فالور موبيليير مع التعاون البريطاني. بحكم علاقتنا هذه نحاول نفيدوا المؤسسات بالاليات هذوما. واخر حاجه نختم بها سي نافع وانه البرامج اللي عندنا تو مع المتعاونين الاجانب كما الاوسيدي كما البار كما اليو اس اي دي التعاون الامريكي اللي خدمنا معاهم الفتره الاخرى الريفورم تاع السيستم دو سكورينغ بتاعنا، الكل ابداوا استعدادهم في الفتره هذه باش البرامج اللي توا اونكور واللي مازال فيها بتي بيدجي ولا فيها روليكا ولا فيها امكانيه تمديد عبروا على استعدادهم باش يتقبلوا لي روكيت الجدد بتاعنا يكونوا موجهين دون لو سونس نتاع لاكومبانيومون دي زونتربريز سينيستري بار لا كريز دو كورونا فيروس. كان فما بالطبيعه اما ميزانيه اضافيه والا تعديل اللي قاعد في الميزانيه باش نوجهوا العمليات من النوع هذا. ربما كان تعطيني الكلمه من بعد سي نافع في الدوزيام دور باش نعطيكم بعض النتائج الرئيسيه لونكيت نتاعنا، خاطر بها برشا حاجات انتريسونت عملناها مع تقريبا 400 مؤسسه في 23 ولايه. انا مش حاب ندخل توا شويه في التفاصيل. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous en donniez les résultats tout de suite, c'est bien. أبري باش نعطي أهم الخطوط معناتها بالنسبة للأنكيت هذه اللي عملناها بطريقة داخلية كما قلت لك بالتنسيق مع ال 24 وكالة جهوية. أنا أذكر وأن البنك بتاعنا عندها 24 وكالة جهوية في ال 24 ولاية. حددنا قائمة في شركات اللي مولناهم واللي هما 3 أصناف. فما الكاتيجوري نسميهم احنا كاتيجوري جولد اللي هي الشركات اللي وضعيتهم باهيه واللي ما عندهمش البي قبل الازمه بالطبيعه، وعندنا شركات اللي في مرحله انجاز الاستثمار، وعندنا شركات اللي اقل شويه اللي عندهم كالكوز البي، وعملنا معاهم اس في في جنرال باش شفنا الحاجيات نتاعهم دوب ما ظهرت البوادر نتاع الازمه. حددنا اختيار معناتها باش نشوفوا ابري شنو النشاط اللي قاعد متواصل، شنو اللي يرخل قاعد انفياز، شنو اللي وقف في الفتره نتاع الكونفينمون. باش نعطيكم فكره من 423 مؤسسه وقتها لقينا انه 61% منهم اغلقوا تماما، ثم 6% فقط تواصلوا نشاط عادي، ثم 19% منهم تواصلوا في النشاط لكن بنقص نتاع افكتيف. هذا نعاود ناكد راهو الاحصائيات نتاع فتره الكونفينمون جينيرال، معناها الفتره قبل 400. ثم 10% قعدوا امبياز في الولايات الكل موزعين بالطبيعه على كامل الولايات تاع الجمهوريه. تقريبا نجم ندخل اكثر في التفاصيل بالنسبه لاهم المشاكل اللي خرجوها لي بروموتور. هذه ماهيش معناها عطينا ça rejoint plus ou moins l'enquête de l'IACE. Finalement ça rejoint pratiquement les mêmes chiffres que l'enquête de l'IACE. تقريبا نتصور نفس التوجهات معناتها بصفه عامه. مثلا
Donc l'échantillon ABSE il est plus large parce qu'il comprend des entreprises plus grandes, de plus grande taille, mais globalement c'est plus ou moins les mêmes pourcentages. اما تبقى ديما تبقى حاجات تتميز نافع تميز لي بي ام او، احنا اساسا لي بي ام او بينما المنخرطين اللي في اليا سي او فيهم هكا وهكا يقول. دونك ثم طرحنا معناها نوعيات من المشاكل اللي يراوها لي بروموتور في اول وهله من بدايه الازمه. قلنا لهم شنو عندكم كم بروبليم كم بجوان دارير لو بروبليم. رينا وانه 34% منهم الكل طرحوا مشاكل نتاع الفينانسمون دي بجوان فوندرمون. 28% منهم طرحوا مشاكل نتاع مارشي، يقول لك المارشي ما عادش عندنا. 5% نتاع علاقه عامه مع البنك التجاري، خاطر احنا اساسا هنا نذكر اللي يتبعوا فينا الكل وانه الدي اس بي ام او في 99% من الحالات احنا نمولوا المشاريع في اطار تمويل مشترك، الا في حالات قليله نمولوا وحدنا. كي تبدا عمليه توسعه اكستنسيون، كي تبدا الشركه وضعيتها سليمه وكي تكون معاها من بنك وتبدا عمرها على الاقل 3 سنوات تكون معاها من بنك كوميرسيال كي اون تران دو لا فينونسي كونفينابلومون، معناتها نبداو تانيين اللي سيكل ديكسبلوطاسيون اي اون تران ديتر فينونسي كونفينابلومون. في الحاله هذه برك نجموا نمولوا حدنا، حديث فينا الكل سي دو كو فينونسمون. دونك تلقى ساعات وضعيات وين البنك كوميرسيال معناتها البائع يتشكل شويه من العلاقه مع البنك كوميرسيال كونه معناتها ما خداش التمويل اللازمه ولا ربما ما يتواصل ولا دي ولا غيره. فما اشكاليات تاع المانجمنت في 3% من الحالات، فما اشكاليات تقنيه في 4% من الحالات، وثم اشكاليات في التريزوري 23%. نشوف وحدكم معناتها انه اهم فاكتور خرج اون ريليف هو التريزوري 23% دي كا، والفولي فينانسيي في علاقه مع الفينانسمون بزوان فوندرمون 34% دي كا. لي سوكسيستيون دي كليون خرجوا اهم حاجه طلب رئيسي عمل لي ريشلونمون دي برانسيبال. بعده هذا كله قبل ما يخرجوا حتى الاجراءات وقت جات الاجراءات تاع البنك سنترال اللي احنا جسمناها في كومونيكي وبعثناها للشركات نتاعنا كل شيء وزدنا عليها حتى حاجات اخرين. دونك يطلبوا زاد الكونسوليداسيون تاع كليونس، يطلبوا ارونسمون au niveau du recouvrement, يطلبوا ساعات ان كريدي موان تيرم سوبليمونتير pour le besoin de fondement structurel. معناها يطلبون باش يتفاول هو في العاده مادام ستركتورال دونك يتفاول نورمالمون على فتره فوق العامين، لازم يوصل 3 4 5 سنين باش يتفاول بطريقه اسهل. ثم اللي سالوا زاد على امكانيه وصولهم على قرض متوسط المدى للاستثمار، لانه ساعات زاد يكون عنده انفستيسمون ناوي باش يعملوا هو وخاصه في الازمه نتاع الكورونا، لكن يقول لك في كل الحالات راني حاجتي ليه؟ راني حاجتي بكميون اضافي. معناها توا ذكور دوافين لما نعرفك باش ترجع النشاط من قبل فايق اللي الموان ترونسبور تاعي مش كافي وجو بو با سوتريتي يلزمني كميون اضافي مثلا. دونك هذه الوضعيات اللي دارت في اغلب الحالات. الناس نشوفوا زاد قعدنا ندافع حتى في الابروش هذيك ديما دون زين لوجيك دو تريتمون كا بار كا، لانه هذوما خرجوا من سانتاج عملنا بها معناتها حوصله عامه، لكن من بعد في السيفي قعدنا ديما بالحاله في اطار متابعه الشركات هذوما. واهم كونستا في هذا الكل وانه الصعوبات هذه والاشكاليات هذه اكبرها ديما في الولايات الداخليه. معناها تلقى ديما الوضعيات بصفه عامه اصعب واشبك معناتها واكثر شيء اكثر بالنسبه للولايات الداخليه، على خاطر الايكو سيستيم اصعب، على خاطر سورتو لا ستركتور دو فينونسمون من الاولها الحمد المشاكل الرئيسيه. كملت نافع كملت. لا جوستومون جو كمل. لا قلت لك اساسها كونه السبب الرئيسي نتاع الاشكاليات نتاع المؤسسات الصغرى المتوسطه والناس الكل يعرفوه، وانه الشمال دانفستيسمون بالاول بالكل يشكو من ضعف الموارد الذاتيه، يخلي هذاك الكل يقعد ديما ديزيكيليبر معناتها متواصل معاه شويه ديباسمون بالاول مع صعوبات اقتصاديه. فيسع المؤسسه تقعد هشه وتقعد معناتها معرضه لصعوبات. الاساس هذايا نتاع لونكيت زاد خرجنا منه لو بوزوان دو فينونسمون يقعد ابروكسيماتيف خاطر مربوط بالمطالب نتاع البائعين، وتوا قاعدين يجيونا مطالب نتاع استفاده من الاجراءات هذيك نتاع البنك سنترال نتاع الركور. جانا تقريبا 200 مطلب بين لي زونتربريز اللي في كلاس 01 اللي هما موافقه بصوره آلية معناتها تاجيل ليزيشيونس، والكلاس 2 و 3 اللي هي اوكا باركا
مع العلم انه المطالب هذه باقي نأكد ولو اكثرها ديما في الولايات الداخليه. هذا هو السيناء نخلي الباقي بعد للتفاعل مع الاسئله ولا مع سوء الخيال الاخرين اللي طالبين. شكرا يعطيك الصحه حمدي سي تري بيان. شوف le point commun BIN, BFPME et l'UEB, c'est cette anticipation, cet accompagnement des promoteurs, cette proximité avec les chefs d'entreprise pour identifier le besoin. Mais juste, ça me a une sensibilité par rapport au sujet des financements de l'entreprise parce que j'ai commencé ma carrière à l'Abdet. J'ai commencé 5 ans, le début de ma carrière à l'Abdet, et on avait un souci majeur. C'est le sauvetage des entreprises, anticiper sur les difficultés qu'elles peuvent connaître pour des problèmes de management ou des problèmes de financement. On avait toujours ce problème de cofinancement avec une banque de développement, une banque commerciale. On avait toujours également ce souci de manque de fonds propres qui sont très souvent, dès qu'il y a un dépassement sur les délais ou un dépassement sur les coûts, immédiatement on tombe dans les problèmes de financement du fonds de roulement et des difficultés dès le démarrage qui se terminent très souvent très mal. Donc, et puis, je vis de l'autre côté de la barrière en tant que chef d'entreprise. J'espère que الفكرة اليوم je suis confronté en tant que chef d'entreprise في les banques commerciales. Il y avait dans toutes les banques commerciales, en plus des banques de développement, des départements de traitement des opérations de haut bilan. Et je déplore aujourd'hui que dans les banques commerciales, il n'y a plus de départements capables de traiter des restructurations, capables de traiter un accompagnement des entreprises qui tombent en difficulté. Encore plus dans les régions. Dans les régions, là, ils sont délaissés. Et j'ai trouvé, par exemple, dans le cas de la pandémie, on a des entreprises, maintenant, qui ont cofinancé, une entreprise cofinancée par la BFPME, qui, pour des raisons de manque de fonds de roulement, elle est dans le médical, elle est dans la bavette jetable chirurgicale, elle est à l'arrêt depuis 2015 parce que mouche le projet n'est pas viable, mouche le marché il n'y a pas, et parce qu'il y a un problème, encore une fois, de financement. Pour aller dans le sens théâtre, il faut impérativement que l'une des priorités soit accordée dans le futur à l'accompagnement des entreprises en difficulté, au sauvetage. Il est plus facile, plus rentable de sauver une entreprise qui existe que d'aller en créer d'autres et d'aller essayer d'éperdir. On a une entreprise chez Beja, encore une fois, il y a un investissement de 27 millions de dinars pour du non-tissé, du médical, et qui est tombé en faillite à cause, encore une fois, de manque de financement, et les équipements ont été vendus à un industriel algérien pour le 1/10 de son prix. C'est vraiment un gaspillage, un gâchis énorme pour notre économie. Donc, je passe la parole à Simette. سامحني سينافع تسمح قولي تفضل سي حمدي. سامحني خاطر وقعت كوبير في الكونيكسيون نتاعي. دونك ما سمعتكش شنو قلت اونتر تون، تو برك رجعت. فقط اضافه برك انت تسمح لي بالنسبه للي حكيته انت على البدات. تسمع فيا؟ اسمع فيك. بالنسبه اللي حكيته على البدات، برشا ناس يقولوا جوستومون، برشا ناس يقولوا كونه البي اس بي ام اخذت نوعا ما قصد البدات، والدولة التونسية اللي ربما احنا بدينا النوايو دور اللي بدينا به في 2005 بدا بالنوايو دور نتاع ليزاكس بدات اللي مشاو للاس بي بي وقت الانفيزيون نتاع عام 2000 اللي وقعت. دونك وبرشا محللين قالوا انه كان ربما من المجدي اكثر كونه البدات ما تنحيهاش الدولة تخليها وتحولها كبنك مختص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ما تبقاش كثير نتاع ال5 سنين بين جو فو ريجوان à 100%. انا بس نحيناها وعاودنا رجعناها بشكل اخر، معناتها ماهوش بعيد برشا بشكل اخر بنفس الاشخاص. Il faut que dans les autres banques commerciales, il y ait des vis-à-vis qui puissent avec vous lever la mayonnaise ensemble. Avec ça peut pas fonctionner. Si c'est sachant que moi aujourd'hui, je n'en trouve plus, sans citer les noms des banques. Je ne trouve plus d'interlocuteur qui puisse un peu discuter avec moi sur la même longueur d'onde, avec la même célérité, avec la même pertinence. C'est une parenthèse qu'on a ouverte.
C'était juste pour réagir par rapport à cette parenthèse. L'une des choses اللي يميزونا كون عندنا علاقات باهيه مع البنوك الكل، معناتها مع البنوك العموميه والبنوك الخاصه، وعندنا دي فيزافي في لي سيلول دو بي ام او، ونخدموا معاهم برشا ترافير لي ريونيون بيريوديك اللي نعملوهم بروجي بار بروجي، نعملوا سويفي جينيرال ونسقوا بالكدا au niveau du cofinancement. كونه سي فري معناتها البنك الاخرى ماهيش كيما البي اف بي ام، ماهيش بنك مختصه، عندها سيلول البرك نتاع البي ام او، وعندها اهتمامات اخرين، هذاك اللي يخلي الاختلاف ربما ما عندهاش نفس لي زوبجيكتيف ربما في الدوله التنمويه اللي اعطته لنا الدوله. يعيشك سي حمدي بفضلك. سي مهدي, vraiment désolé de vous avoir abusé de votre gentillesse pour vous décaler. La parole est à vous, donc vous êtes un expert, vous allez nous donner votre éclairage et votre retour d'expérience. Marhaba bik, c'est Mehdi. Merci, c'est net. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou elle est? Oui. C'est bon. Voilà. Merci pour l'ISCE pour l'invitation. Je salue tous ceux qui sont là et les intervenants qui m'ont déjà précédé. أكبر challenge في البريود هذه je pense هو حاجة برك variable مهمة ياسر اللي هو الوقت. C'est une variable qui est très importante et qui est vraiment vitale pour l'entreprise et pour tout le monde. Notamment dans ce panel-là, كان ينجم يكون أكبر challenge parce qu'on les a promis déjà le panel il fait 22h30, on va abuser de leur gentillesse. Le débat est enrichissant et intéressant. Si Hamdi notamment nous a enrichi par son intervention tout à l'heure, qui était très regardant le timing. Donc voilà. Alors moi, Mehdi Mahjoub, donc je suis consultant en business management et je suis docteur en finance et enseignant à l'université de l'IHEC et membre de Tunisian Startup, donc j'essaierai de partager mon expérience, un retour sur l'accompagnement donc dans cette période. Juste une remarque, c'est comme si les intervenants, d'ailleurs le titre qui parle de la pré-crise sanitaire, c'est comme si la crise elle est déjà passée ou on est déjà alors que la situation, non, on a juste dépasser un pic, mais si on ne respecte pas le déconfinement comme il se doit, alors on s'attend à un rebondissement ou d'autres pics ou d'autres vagues. Je dis ça, je passe et je commencerai par une petite histoire, vu que je suis juste moi la situation, je me rappelle aussi un livre que j'ai lu, où j'invite tout le monde à le lire, c'est Qui a piqué mon fromage, de Johnson Spencer, donc qui parle de l'histoire de deux petits hommes et deux souris. Il y a chaque fois في labyrinthe, يلقاو le fromage نتاعهم, donc ils mangeaient et tout ça. Et jusqu'à un jour, ils partaient à le même endroit et ils n'ont pas trouvé leur fromage habituel. Et du coup, les souris, automatiquement déjà préparées à chercher ailleurs, ils sont partis. Et les deux petits hommes, l'un a commencé à pleurnicher son ressort et dire « il est où mon fromage ?» Et le deuxième, il a commencé à s'adapter, à regarder devant lui. Il est parti pour chercher son fromage. Et quand il est arrivé, il a trouvé les souris déjà dans ce nouvel endroit, avec de bons morceaux, une belle portion à manger. Ce qui se passe dans ce livre-là, c'est la gestion du changement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation vraiment subie, mondiale. Et ce que nous vivons, et tous ceux qui ont écrit là-dessus, même on ne peut pas le comparer à la crise 29. Parce qu'aujourd'hui, c'est une crise réelle. Ce n'est pas un crash boursier, notamment, qui s'est répercuté sur d'autres choses. C'est une crise réelle et c'est comme si on est en grève involontaire mondiale. Donc la résilience financière, il faut que déjà pour qu'on parle de résilience, aujourd'hui il faut qu'on fasse un diagnostic. Et réellement depuis l'intervention déjà des banquiers notamment sur de la place, s'il y a une conclusion qui faire, c'est qu'aujourd'hui l'entreprise ما تنجمش تعمل à 100%, مش تعمل dans le sens le secteur bancaire sera défaillant, mais il ne faut pas qu'elle soit livrée juste comme une solution bancaire. Aujourd'hui, la résilience financière commence en amont déjà à revoir la stratégie parce que la résilience financière est déjà peut-être commerciale ou autre. Et le problème dans le tissu économique tunisien, c'est que nous sommes essentiellement des PME familiales
Et la notion, une majorité, je dirais, une bonne partie qui ignore, n'a pas une stratégie claire sur le moyen long terme, et absence de vision, absence de mission claire, et donc elles étaient en train de gérer le jour au jour, et aujourd'hui, elles se trouvent devant le fait accompli. Ce qui crée aujourd'hui un grand problème. Donc, il y a un problème de trésorerie. Je n'ai pas où est-ce que je dois trouver cet argent-là, donc je m'oriente vers la banque. Et là, en fait, il faut comprendre cette crise-là, en fait. On a un problème conjoncturel qui est déjà existant. On a un problème lié qui s'est répercuté notamment sur la situation structurelle par rapport aux entreprises, notamment quand on fait les statistiques que ça a fait par l'IACE ou par BFPME, et donc de l'injection de la trésorerie pour soulager ce qu'il a comme engagement court-termiste. Et en même temps, le risque, notamment, c'est un risque systémique. Et il y a notamment, aujourd'hui, les banques sont en train de soutenir, mais à un certain moment, la banque ne peut plus accompagner les entreprises parce que elle a un ratio à respecter. Et notamment, donc, il y a un problème systémique. Et aujourd'hui, donc, par rapport à l'expérience qu'on a vécue, par rapport avec la GIZ qui est un partenaire, le cellule de crise qu'on a eu, accompagner les entreprises et les écouter, notamment de quelques missions d'accompagnement en restructuration financière. Et comme membre de Tunisie Startup, je vais parler de deux axes. Le premier axe, notamment pour les PME, et à savoir comment on essaie d'approcher. La résilience financière, notamment, n'est autre qu'une robustesse et une adaptabilité et un rebondissement. Ça veut dire quoi? Il faut l'hémorragie, le cash pour payer mes engagements. Et en même temps, il faut que je revoie le problème, comment ça va être, notamment parce que la crise n'est pas passée. Le marché n'est plus le même. Tout le monde est convaincu et tout le monde dit il y aura avant le Covid et après le Covid. Le marché et le comportement de consommateurs, de fournisseurs, de partenaires, tous les intervenants se comporteront autrement. Donc, il faut vous revoir, notamment le PNL ou le perte et profit, les hypothèses ou les plans, les prévisions de vente ou les chiffres d'affaires. Et c'est ce qu'on a fait, notamment avec les entreprises qu'on accompagne. Donc, de revoir le plan pour les ventes prévisionnelles, et les chiffres d'affaires. Et aussi, on a revu aussi le plan d'investissement, le CAPEX. Et puis les schémas classiques, notamment les délais d'un client, les délais fournisseurs, les crédits, les options autorisées du Bonouk. Quelques banques ils ont accordé des crédits mobilisables et d'autres ils ont déjà mobilisé ça directement par un débit de compte automatique. Mais aussi, moi je dirais, notamment tout le monde a parlé, mais a oublié, les Tunisiens, les startups. Et tout le monde dit aujourd'hui pas de PME et tout ça, mais on a un noyau qui est en train de grandir petit à petit, mais qu'on a oublié. Il n'y a pas de mesure actuellement de texte, ni directement avec les PME, mais il n'y a pas de mesure spéciale pour cette entité-là. Et en même temps, bizarrement, ces entités-là, ces startups, ils ont montré une agilité. C'est que, notamment aujourd'hui, le financement de toute entreprise, c'est que le client, il soit payé. Il y a des ventes, il maintient ses ventes au projet. Et ça demande une agilité. Où est-ce que je peux trouver une autre niche ou un autre créneau pour vendre et pour garder le même niveau, voire profiter de cette crise et cette redistribution des cartes. Chose que pas mal de startups ont pu faire. Ils ont pu voter de leur axe ou leur secteur d'activité pour attaquer d'autres niches, notamment l'intelligence artificielle, qui sont en train d'accompagner pas mal de secteurs. Et donc, il a joué fait d'autres créneaux pour vendre leur expertise et leur savoir. C'est pour les startups parce que essentiellement, ils ont une culture technologique assez intéressante, contrairement aussi, je trouve une PME peut-être bien, ou elle a une PMI, ils sont aussi flexibles parce qu'elle a peut-être bien plus d'engagement, plus d'encadrement, plus d'employés et tout ça. Donc, c'est pas évident automatiquement. اللي ما نحبش نطول اكثر d'ailleurs pour résumer ولا نخلي البارole ليكم Sinef et les intervenants peut-être bien pour les questions. La résilience aujourd'hui ماهيش
La résilience financière, à le court terme, mais là, jusqu'à 2021, on ne voit pas, il faut que les entreprises tunisiennes comprennent que là où il n'y a pas que les banques, et notamment la solution de financement externe, à savoir notamment les obligations convertibles, ou notamment d'autres modes de financement, crowdfunding, je ne le vois pas honnêtement pour les PME, PMI, peut-être bien je le vois pour certaines idées de start-up, mais essentiellement peut-être bien pour le debt venture, qui est aussi comparable aux obligations convertibles, un moyen de financement, et c'est un mélange entre crédit et equity. C'est un mode de financement qui a été utilisé en subprime aux États-Unis et en France, ou le marché européen, qui peut être utilisé. Le leaseback, certainement, qui est utilisé, mais qui n'est pas très répandu, mais peut-être bien aussi une solution qui peut être plus commercialisée. On ne peut pas approcher une situation anormale avec des méthodes usuelles et classiques. Pour une situation exceptionnelle, des méthodes exceptionnelles. Et aujourd'hui, la solution, la résilience financière, est plutôt une résilience systémique et structurelle et organisationnelle. Et toutes les entreprises PME, start-up, GE, aujourd'hui sont appelées à ce soit une solution collaborative et participative. On ne peut pas aujourd'hui trouver une solution au cas par cas. Il faut vraiment faire participer les clients, il faut participer les fournisseurs, il faut participer les partenaires à trouver un ensemble de solutions. Et la résilience a toujours une résilience financière ou structurelle était toujours appuyée et c'est apprécié s'il y a une innovation qui vient derrière. Voilà. Et merci. C'est très clair. D'ailleurs, honnêtement, si on avait le temps, sincèrement, on a les exemples aujourd'hui des entreprises qui sont dans l'habillement, qui étaient parties pour un bon exercice début janvier, parce qu'elles imaginaient récolter tout le marché qu'ils ne pouvaient pas livrer les Chinois, puis se sont retrouvés dans l'œil de cyclone au mois de mi-mars, parce que la crise est arrivée en Europe et c'est leurs clients qui décommandaient. Puis par la suite, donc, ils se retrouvaient à l'arrêt puisque le confinement est arrivé en Tunisie et ils devaient faire face à des charges, à des annulations de commandes et tout. Et en pleine crise, en plein confinement, en plein désarroi, ils ont dû se remettre en cause, repenser quand est-ce que va redémarrer leur business, qui était positionné dans le prêt-à-porter, voyaient tout s'écrouler autour d'eux. Pour le vêtement de protection, voyaient un avenir moins sans. Et puis d'un coup arrivent les vêtements de protection et le créneau médical qui a donné une bouffée d'oxygène incroyable au secteur, et on se retrouve avec une euphorie aujourd'hui dans ce secteur. Bien entendu, on repense le positionnement marché, on repense le position produit, on repense aujourd'hui, en pleine crise, et malgré les problèmes de trésorerie et les gaps entre les dépenses et les recettes, on pense quand même à l'investissement. Donc, finalement, c'est cela la dynamique, c'est cela la résilience. C'est d'un côté les aspects stratégiques et le volet financier n'est qu'un moyen d'atteindre cette stratégie. Globalement, il s'agit de donner ce message-là, être dans une dynamique constructive, considérer que les coûts qu'on reçoit aujourd'hui vont, si on reste debout, et il faut qu'on reste debout, vont nous permettre de rebondir. Et c'est ça l'essentiel, c'est le rebond. La Mariam, je pense à l'île juste pour bonne nouvelle, good news. Il y a quelques jours, on entend parler, il y a une start-up, une tunisienne, Amira Yahyaoui, donc qui a son start-up MOS, qui vient de lever, en pleine période de crise, 13 millions de dollars. Donc, les opportunités y ont. Il faut juste les chercher. C'est vrai que c'est pas évident, mais les opportunités, les fonds sont là. Il faut vraiment aller les chercher. Oui. Effectivement, la recherche de financement, l'entrée au capital, ça, c'est ce qui nous manque encore. Et je pense que il y a des opérateurs de référence qu'il faudrait qu'on renforce. C'est pas nécessairement les fonds d'investissement qui le font toujours avec gaieté de cœur. Des structures un peu plus faciles d'accès. La Mariam Elbano, merci encore pour tout le monde. La Mariam,
il faudrait qu'elle nous fasse un résumé des principales questions qui ont été posées aux différents intervenants. Si elle peut le faire, la Marim. Oui, Sinefa. T'as-tu fait? Oui. En fait, j'ai essayé de voir toutes les questions posées sur la page Facebook IACE ainsi que les questions posées sur Teams, sur la plateforme. J'ai vraiment l'impression qu'on a très bien fait le tour et que nous devons aussi respecter le timing de la conférence. Donc, je propose de laisser la parole aux participants. Si vous aurez une question ou deux, donc on essaie de répondre rapidement et brièvement. Sinon, je pense que dans quelques minutes, nous devons clôturer la conférence. Donc, si vous avez des questions, les participants avec nous, donc n'hésitez pas à vous manifester. Maintenant, si je peux me permettre, Mohamed Mahdi, vous pouvez tout vous permettre, نحب نسألك une question à Hamdi. Vous avez signalé à juste titre que donc les problèmes de financement rencontrés par les entreprises à l'intérieur et ma question par rapport à la Banque des régions qui a été annoncée depuis quelques années. Oui, nous sommes dans le projet Heber. Je pense qu'elle a une place, notamment parce que sur la question de proximité, sur les questions. Donc oui, nous sommes dans le projet Heber. Est-ce que il va pouvoir démarrer rapidement ميرسي سي نافع نجم نجاوب تو ولا بعد؟ تفضل. Brièvement, en fait, nous sommes à la fin, donc il faut aller. بالنسبه للبنك ديريجون بارك الله فيك سي محمد عسواد. C'est un dossier qui est en train d'avancer. وقف شويه طبيعي جدا في الازمه هذه نتاع كورونا. La KfW est en train de conseiller l'État tunisien pour la mise en place de la banque des régions اللي باش تكون ريستركتوراسيون نتاع السوتيغار والدي اف بي ام مع بعضهم وباش يكون موديل يستانس شويه بالموديل الالمان لكن سافا با اتر ديكتي من الموديل كيما الموديل الالمان سافا اتر كيلكو شوز كي ادابتي افيك لو كونتكست تونيزيان وبدا لو بريستاتير مع سي بارتنير اللي هو فرانكفورت سكول بدا يخدم من تو تقريبا 5 شهور ولا 6 شهور مع وزاره الماليه ومعنا احنا ومع السوتيغار وقاعد يقدم pour comprendre le processus et pour proposer la mise en place. Au fond, en parallèle, dans la création juridique de la Banque des régions ou l'Assemblée générale de la création, tout le dossier juridique, قاعد يقدم هذا نحب نأكد اللي راهي ماهيش بنك جديدة باش تنضاف عبارة على البي اف بي والسوتيغار دونك باش يدير ريستركتوراسيون تاعهم الزوج باش يقع الميزان في اطار البنكه الجديده هذه اللي باش يكون عندها اون اورينتاسيون ريجيونال لكن اورينتاسيون ريجيونال هي ديجا هو بالشكل الحالي نتاع الدي اف بي ام وكما قلت لك معناتها المرحله الجايه دونك باش تكون لي زيتاب اللي باش يجيو بعد اللي هما معناتها لي زيكستير نتاع البنك دي ريجيون قاعدين يخدموا تو مع لي ديفيرون ديريكسيون نتاع البنك نتاعنا بور بروبوزي لورغانيغرام بور بروبوزي لو سيستيم دانفورماسيون بور بروبوزي لا فورماسيون نيسيسير للبيرسونيل وبرشا شوان اخرين خاطر هو لاكومبانيمون ماشيش من كل شيء معناتها تقريبا 5 سنين الا ما يخليك تمشي ومعاها زاد الفينانسمون وغيره. Voilà. D'accord, parfait. Ben écoutez, vraiment c'est de très belles interventions, beaucoup d'éclairage. C'est Mohamed Ahmed, c'est منظر يعطيك الصحة، الصحة سي حمدي. أما أسئلة أخرين راهو سي نافع، قاعد نشوف في برشا أسئلة في au fait c'est مريم هي المعلمة هوني، هي اللي تقول لك خاطر au fait il y a des questions effectivement. Le problème, c'est qu'on a beaucoup dépassé le temps. S'il y a des questions que vous jugez pertinentes d'y répondre, allez-y. De regarder. Donc, je fais
la On est en dépassement de 20 minutes. Mais on a commencé un peu plus tard. عندك سهرية سي Pas du tout. À la râle, Oui, justement, si vous jugez qu'une question est pertinente et vous voulez répondre brièvement, parce que vraiment, on a dépassé le temps de 20 minutes, comme a dit Monsieur Mahdi Marjou. Donc, on va essayer de faire vite pour clôturer. تفضل مدام كان انت عندك تحب حاجه نزيدوا نوضحوها معناتها على ذمتكم. بون شوف في كيستيون الحقيقه ما غزرتش الكل خاطر انت قاعده تغزل لي كيستيون الكل. غزرت اللي فما سؤال على البوزوان فون دو نحب ناكد وانه لو برودوي هذا قاعدين نخدموا عليه توا يلزمنا مسابقه نتاع الكونساي دادمينستراسيون نتاعنا عليه pour pouvoir le présenter commercialement avec le packaging نتاع الماركتينغ نتاعو باش نقدموه aussi bien les clients نتاعنا في المرحله الاولى que les autres PME اللي نجموا يستفادوا منه في المراحل الجايه. بلاي سي حمدي انا توا je vous traduis les doléances d'un promoteur. On reçoit, je suis dans le patronat également, comme des gens lors d'une réalisation, lors d'un nouveau projet, très souvent les banques imposent aux promoteurs d'avoir sa propre bâtisse, entre guillemets, pour avoir une garantie, alors qu'ils peuvent parfaitement se passer de construire, se passer d'acquérir de l'immobilier, de louer, de commencer dans une location, ce qui lui permet de démarrer plus vite, de réduire les coûts de financement. Très souvent, ils disent, les banques nous imposent d'acheter ou d'acquérir du bâtiment pour avoir une garantie réelle, une promesse d'hypothèque ou une hypothèque sur l'immobilier, parce que l'amortissement du fonds de commerce et du matériel leur paraît insuffisant. Réviser cette politique, elle est vraiment dépassée. déjà مش بالكيفيه دي يا سي نافع سامحني والله موجوده يا سي انا جو كوني دي كا كونكري احنا الساعه في البي اف بي ام في السنوات الاولى كنا ما نطلبوش جارانتي اكسترن نستكفاو بالجارانتي نتاع السوبر وبمكونات المشروع. في الفتره الاخرى في الاربع سنين الاخرانيين ولينا نطلبوا في بعض الحالات هي جارانتي انترن. انا كي نقول لك لكن حتى كي نطلبوا اون ني با دون سيت لوجيك لا. Peut-être هنا خلي سيمون الغزالي peut-être يوضح لك لا فيزيون دي بوك كوميرسيال افيك لو كاد دي جي تلقى رؤيه اخرى. بالنسبه لنا احنا حتى كي نطلبوا مش دون سيت اسبري لا احنا قاعدين ننظروا بالعكس في برشا مشاريع يجينا في اطار بالي يقولوا له نحي عليك في الكومبوزون بالي اخدم في اطار الفراغ فات فو بلور الساعه وبعد في اطار التوسعه ارجع لها هذيك. Il y a de tout, il y a de tout. Je peux vous assurer qu'il y a de tout. Je pense نقولوا له جيب جارانتي اكسترن ساعات وي نتلازموا معناها جيب لي دار جيب لي برطمان خارج واحد اما مش هكا مستقل الحقيقه بالكش يتابع. C'est ce que ne faisait jamais la BDET entre parenthèses. La BDET ne faisait jamais aucun recours à des garanties extérieures. اي الحقيقه انا مش بالكيفيه هذه معناها على حد معرفتي. كيما قلت عندك حاجه اخرى مريم. Oui, Sinefa. Sinon, je vais annoncer quand même quelque chose en avant-première pour nos participants, c'est que les sujets des prochaines journées de l'entreprise, ce sera l'économie post-Covid. Donc, c'est le sujet qui a été retenu pour les prochaines journées de l'entreprise au mois de décembre 2020. Très bien. Donc, est-ce qu'on s'y avance, Sinefa, les prochaines journées? Il y a ces deux. Ton autre beau. تاع صوت les journées تاع ديسمبر هذوكم. Voilà, les journées de l'entreprise. Donc voilà, si on n'a plus rien à ajouter, je vous remercie beaucoup pour votre participation et votre contribution. Ça a été très riche et je pense très instructif pour tout le monde. Merci encore. Désolé pour le dérapage sur le temps et très bonne soirée
Inch'Allah, عيدكم مبروك بالمسبق, il ne reste pas grand chose. Et Inch'Allah, نتلاقاو في d'autres rencontres et où on respectera le temps, si Mehdi. Pas du tout, أنا فرحان بالواحد ماهيش مشكلة, c'est juste une remarque, عيدكم مبروك. Et comme le dit, moi je suis un fan de Hannibal qui dit nous trouverons un chemin où nous créerons un. Donc Inch'Allah, نتلاقاو, on a créé de nouvelles opportunités et on sera dans d'autres cieux plus florissants. Inch'Allah. Merci beaucoup. وانا باش نعمل شناغم كيفك انت. سيرتو وين. Merci, Mafa Taïb, Inch'Allah. Et le plaisir de vous voir et d'en discuter de vive voix, Inch'Allah. Merci encore. Merci, c'est Monber, merci, c'est Mahdi. Merci, c'est Hamdi. Merci. Merci, Lamari. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Ça va. Salam.